Dans cette session, nous allons examiner quelques textures procédurales comme le bois et le marbre. Nous voici donc dans Quichotte, nous avons notre pièce et nous disposons d'une gamme de textures ou matériaux dits procéduraux. Voici par exemple une texture que j'ai légèrement modifiée et que nous pouvons utiliser à titre de démonstration. Il s'agit du marbre noir avancé et c'est une version que j'ai créée à partir du marbre noir avancé fourni avec les matériaux Quichotte. On peut voir ici que nous avons ce bel effet de marbre sur la pièce. Et si nous allons dans le graphe des matériaux, nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe. Ici, nous avons donc quelques textures de type marbre, élégantes et raffinées. Et ce sont des textures qui ne sont pas définies par une image, mais qui sont générées de manière procédurale. Nous pouvons donc aller ici dans notre plan de matériaux, cliquer sur texture et nous voyons qu'il n'y a pas d'image réelle chargée ici, mais plutôt un ensemble de curseurs qui indiquent ce qui se passe en arrière-plan. Je trouve donc qu'il est plus facile de travailler ainsi. Ici, dans ce plan, nous avons nos options sur la droite et nous pouvons modifier différents paramètres. Nous avons donc la couleur de base, la couleur des veines, ainsi que par exemple l'épaisseur des veines, le bruit et l'échelle du bruit des veines. Nous pouvons donc très rapidement jouer avec certains de ces paramètres. Ici, c'est l'épaisseur des veines et vous pouvez immédiatement voir le changement qui peut être appliqué. Nous pouvons augmenter ou diminuer le bruit. Si on le diminue, on verra pratiquement une ligne droite. Il n'y a donc pas de bruit ici. Et on peut l'augmenter petit à petit jusqu'à obtenir des motifs qui deviennent particulièrement intéressants. Et on peut toujours ensuite changer la couleur aussi. Donc ici, on a quelque chose qui paraît peut-être plus naturel et on peut aussi choisir quelque chose d'un peu plus... Désolé. Un peu plus original. Il faut cliquer sur OK. Et ensuite, on peut faire la même chose avec la couleur des veines. Ok, donc on peut très rapidement et facilement utiliser ce type de curseur puissant pour créer exactement l'effet que l'on recherche. Maintenant, regardons une texture procédurale de bois. Oui, j'aime bien ce bois de type noyer, et ici on peut voir que le bois a été appliqué immédiatement. Et on peut ensuite ajuster ce matériau de différentes manières. Alors, cliquons sur le matériau. Et si nous ouvrons le graphe des matériaux, nous pouvons mieux voir ce qui se passe. Ici, si je clique sur l'onglet Bois avancé, j'ai toute une gamme d'options avec lesquelles nous pouvons jouer. Donc tout d'abord, nous pourrions changer la position de cette texture. On pourrait par exemple la mettre de côté. Voilà, c'est fait. C'est une orientation différente pour le bois. D'accord, nous pouvons aussi ajuster l'échelle. Donc nous pouvons rendre ceci un peu plus grand. Et nous pouvons jouer avec la variation de l'espacement des cernes, ce qui va nous donner des cernes de tailles différentes. Nous pouvons rendre le bruit des cernes plus marqué. Encore une fois, selon le type de bois que vous avez, vous pouvez créer un effet plus naturel qui convient à ce bois. Et nous pouvons aussi changer complètement la couleur du bois. Ici, par exemple, nous pourrions changer la couleur hivernale. Nous pouvons créer des couleurs vraiment impressionnantes. Changeons simplement ici quelques couleurs pour obtenir des effets intéressants. Maintenant, même si cet exemple est un peu extrême et un peu moins réaliste, vous pouvez très facilement comprendre comment vous pouvez modifier la teinte du bois pour l'adapter aux exigences spécifiques et complémentaires du projet.